Pour Chris, c'est la même routine 2 fois par jour depuis sa greffe de rein. Dans cette boîte, un cocktail de médicaments indispensables. Pour ne jamais rien oublier, Chris doit rester organisé. Je suis en train de préparer mon pilulier. Mais du coup, je prépare déjà les médicaments du soir. Ça, c'est des antiallergies, tout ce qui est 7 250, 7 500. En tout, 14 pilules par jour. Contraignant, mais tellement moins qu'une dialyse. Parce que cette greffe a changé sa vie, Chris s'est engagé dans une association qui sensibilise aux dons d'organes. Il salue la prise de position de l'Église protestante. J'étais rempli de joie de savoir que nos confrères protestants, moi qui suis catholique, sont pour aussi le don d'organes. Ça ne peut qu'être bénéfique et très très encourageant. Ici, le problème, c'est un manque d'information. Il faut qu'on en discute. Et on essaie de mettre tout en œuvre pour aller de confession en religion à d'autres, mais vraiment de sensibiliser la population à parler du don d'organes et à se positionner. Car l'absence de position déclarée, c'est le problème numéro 1 des équipes médicales. Depuis 2017, si on ne s'est pas inscrit au registre national des refus, on est considéré comme donneur par défaut. Mais dans les faits, il faut aussi le consentement des familles. Quand elles s'ajoutent au deuil, la discussion est souvent compliquée. Malheureusement, il y a une loi, il y a l'esprit de la loi, il faut faire avec. On a des patients, on a des deuils aussi, on n'est pas là pour faire des conflits dans les familles. C'est pour ça qu'il ne faut pas en parler le jour du décès, il faut en avoir parlé avant et c'est beaucoup moins douloureux à ce moment-là d'en parler. 6 Polynésiens sur 10 sont pour le don d'organes. Le problème, c'est que pour la moitié d'entre eux, ils n'ont jamais évoqué ce thème avec leurs proches. L'an dernier, 8 donneurs potentiels ont ainsi dû être écartés. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.